Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés encore ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons à toi. Jésus, nous venons à toi encore ce soir, nous prosterner devant toi. Daigne, Seigneur, nous accueillir dans ta présence. Daigne, Seigneur, nous accueillir dans ce lieu saint. Nous qui sommes des pauvres pécheurs, nous voici, Seigneur. Nous venons nous abandonner devant toi, avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous venons tout déposer à tes pieds. Nous venons nous vider, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ton Esprit Saint à être ses enfants selon ton cœur, à être ses serviteurs selon ton cœur, à être toujours dans ta présence. Lorsque même les choses de la vie, les choses de ce monde tentent de nous éloigner, tentent de nous submerger. Alors Seigneur, nous pensons à ta parole. Oh, tu nous dis que même si nous traversons les eaux, nous n'allons pas nous noyer, nous n'allons pas être submergés. Et même si nous traversons les flammes, nous n'allons pas être consumés. Alors Seigneur, nous te faisons confiance. Nous gardons toujours notre regard fixé vers toi. Parce que l'on sait, je crois, nous croyons que ton regard est toujours fixé sur nous. Même lorsque nous traversons les difficultés, Seigneur, tu es là avec nous. Ton regard ne nous quitte pas. Ton regard nous rassure. Ton regard nous accompagne. Ton regard nous fortifie. Ton regard nous sécurise. Oui, Seigneur Jésus, tu nous témoignes de ta présence même dans les difficultés. Tu nous attestes que tu es là, Jésus. Tu nous attestes que tu es là par ton Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, nous voici encore. Alors Saint-Esprit, embrase nos cœurs, remplis-nous d'amour et rends-nous dignes. Dispose-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous humilier encore dans la présence de Dieu, à nous abandonner totalement. Que notre cœur s'ouvre à Dieu ce soir, que notre cœur s'ouvre à Dieu en toute sincérité, avec amour et joie. Nous venons nous humilier devant toi, Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous sur la croix. Toi qui t'es donné tout entier pour nous sur la croix. Comment ne pas venir avec amour et sincérité nous humilier devant toi? Alors toi, mon frère, ma sœur, de là où tu es, humilie-toi devant Jésus et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur qui est là et nous écoute. Alors Jésus, nous avons besoin que tu nous conduises encore ce soir, que tu poses ta main sur nous. Pose ta main sur notre cœur. Pose ta main sur notre épaule. Dans ces moments de fatigue, dans ces moments de tourment, dans ces moments de questionnement, dans ces moments où nous nous sentons perdus, où nous avons besoin de toi. Jésus, pose ta main sur ce frère. Pose ta main sur cette sœur qui te cherche, qui a soif de toi, qui te désire. Parfois, nous passons des moments, des situations où nous nous sentons loin de toi. Parfois par les événements de la vie, parfois par les difficultés. Parfois, nous perdons cette soif, cette envie d'être dans ta présence. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à demeurer dans la présence de Dieu, à ne pas nous éloigner de la présence de Dieu, mais à rester constamment dans la présence de Dieu. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, ce frère a confiance en toi. Jésus, cette sœur a confiance en toi. Oh, par tes souffrances, Seigneur, tu n'as pas enduré toutes ces souffrances pour rien. Non, ce sacrifice n'a pas été vain, Jésus. Tu n'es pas descendu sur cette terre, oh, pour mourir pour rien.
Alors que ton sacrifice, Seigneur, porte des fruits. Et Seigneur, nous voulons que tu appliques ce sacrifice sur nous. Ô Père éternel, toi le Dieu créateur, nous en supplions. Nous te prions, Seigneur, encore ce soir, que par la douleur de ton Fils Jésus, qu'il a enduré, nous te prions, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous, prends pitié de ce frère, prends pitié de cette sœur, prends pitié du monde entier. Prends pitié, Seigneur, de nos dirigeants. Par la douloureuse passion de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nos dirigeants politiques, spirituels. Ô Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour le pardon des péchés du monde, pour le pardon des péchés de ma famille, pour le pardon des péchés de mes frères et de mes sœurs, pour le pardon des péchés de ma communauté. Seigneur Jésus, nous te prions, pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous t'attristons, nous te contristons par notre fatigue, par notre manière de vivre, par notre manière de manifester notre vie d'enfant de Dieu. Ô Seigneur Jésus, que notre vie soit conforme à ta parole. Pardonne-nous où toutes les fois nous sommes éloignés de toi. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de ce frère. Prends pitié de ce frère. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils Jésus-Christ, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon des péchés de ce frère, pour le pardon des péchés de cette sœur, pour le pardon des péchés de nos familles, de nos communautés, de nos églises, pour le pardon des péchés du monde entier et de tous les dirigeants. Seigneur, pour le pardon des péchés des dirigeants de ces pays en guerre, ces hommes et ces femmes qui conduisent toute une communauté, tout un pays en guerre. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de ce peuple en guerre. Parfois conduit dans cette guerre par une seule personne, par une poignée de personnes qui conduisent tout un peuple dans la guerre. Seigneur, nous t'en prions, nous invoquons ta miséricorde. Oh, que ton sang tombe sur nous, Seigneur, et nous accorde la paix. Ta parole déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Ce châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur toi. Ce châtiment, Seigneur, que tu as porté par ta passion. Que ton châtiment, Seigneur, donne la paix à ces pays en guerre. Donne la paix à chacun de nous. Donne la paix dans nos vies, dans nos cœurs. Nous t'en prions, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, ceux qui, Seigneur, sèment la paix, sèment la guerre dans les pays, dans les familles, dans nos cœurs. Que nous soyons guéris, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde pour la guérison des cœurs blessés. Pour la guérison des blessures intérieures. Viens cicatriser, Seigneur, ces blessures. Regarde toutes ces personnes qui souffrent physiquement, spirituellement, émotionnellement, moralement. Je t'en supplie, accorde à chacun, ce soir encore ta grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors bénissons le nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu, lui qui se fait présent. Merci à toi, Saint-Esprit, d'inspirer encore ce soir. Accueille, Seigneur, la prière de ce frère. Accueille la prière de cette sœur. Ces prières qui montent vers toi maintenant. Seigneur, nous apportons ces prières au trône de la grâce. Oui, Seigneur, ce soir, reçois ces prières. Reçois ma prière. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Alors nous bénissons encore le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce soir. Que nos prières montent à toi, Seigneur. Alors je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu accueilles, le ciel s'ouvre, les anges montent avec nos prières et descendent maintenant avec l'exaucement. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors de là où tu es, mon frère, ma soeur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ce moment qui commence différemment. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui inspire. Qui inspire. Alors je t'invite à te disposer de là où tu es. Nous allons tous ensemble méditer la parole de Dieu encore ce soir. Et approchons-nous du trône de la grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur et que son nom soit glorifié encore. Alors mon frère, ma soeur, je te salue dans la puissance du nom de Jésus, le Christ qui est présent et qui nous bénit ce soir et qui ouvre son ciel et relâche des grâces en surabondance, des grâces diverses. Oui, ce soir, la grâce du Seigneur est disponible. Alors, prends ta Bible, mon frère, ma soeur, nous allons entendre le Seigneur nous parler. Laissez le Seigneur nous conduire ce soir. Il est le Maître. Il est le Maître. Alors, Saint-Esprit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Nous voulons simplement t'obéir, simplement t'entendre. Que nos oreilles s'ouvrent, les oreilles de notre cœur, les oreilles de notre âme, et que nous soyons disposés. Alors mon frère, ma soeur, je bénis le nom du Seigneur qui renouvelle nos forces chaque jour. Et même lorsque nous nous sentons fatigués, même lorsque nous disons nous n'allons pas être dans la présence du Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, je pouvais sentir cette fatigue. Mais simplement en étant en contact avec la parole de Dieu, ce contact visuel m'a redonné cette force, cette envie d'être là encore ce soir. Alors sois béni, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans Hébreux, au chapitre 7, du verset 4 à 10. Hébreux, chapitre 7, du verset 4 à 10. Je proclame la parole de Dieu. Regardez comme il est grand, celui à qui Abraham, le patriarche, a donné la dîme de son meilleur butin. Or, selon la loi de Moïse, les fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont l'ordre de percevoir la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui pourtant sont issus d'Abraham, eux aussi. Melchisédek, lui qui n'était pas d'ascendance lévitique, a soumis Abraham à la dîme et a béni celui qui possédait les promesses. Or, il est indiscutable que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. D'ordinaire, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes qui meurent. Et ici, atteste que celui-là reste en vie. À travers Abraham, Lévi lui-même, qui normalement perçoit la dîme, a été pour ainsi dire soumis à la dîme, car il était en germe dans le corps de son ancêtre quand Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu et que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Alors l'auteur sacré poursuit encore ce soir, nous plonge encore dans les profondeurs pour découvrir ce sacerdoce de Melchisédek qu'il dit et affirme être supérieur à celui de Lévi. Oui, l'on nous parlait déjà de ce sacerdoce de Melchisédek. L'on nous parlait de Melchisédek qui était roi de Salem, prêtre de Dieu très haut.
Oui, Melchisédek, dont le nom signifie roi de justice. Et lui qui gouverne Salem, qui signifie paix. Et donc il est roi de paix et roi de justice. L'on nous le disait déjà hier. Et aujourd'hui, l'auteur sacré poursuit son développement en affirmant toujours la supériorité de Melchisédek sur Abraham, de la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce lévitique. Et aujourd'hui, les Saintes Écritures nous disent, regardez comme il est grand, celui à qui Abraham, le patriarche, a donné la dîme. Oui, mon frère, ma sœur, ici on montre encore que Melchisédek est supérieur à Abraham, par le fait que Abraham, qui est lui le patriarche, remet la dîme, le 10e de son meilleur butin à Melchisédek. Il remet la dîme. Pourtant, lui qui est censé percevoir la dîme, mais c'est lui maintenant qui est soumis à la dîme, qui remet la dîme. Ici, lorsque le patriarche remet cette dîme, son meilleur butin, cela atteste encore que celui qui reçoit est supérieur. Parce que mon frère, ma sœur, ce sont les prêtres supérieurs qui sont censés prendre, encaisser la dîme du peuple. Donc c'est celui qui est comme inférieur qui remet cette dîme. Mais ici on voit le patriarche remettre la dîme à Melchisédek, attestant ici son infériorité. Melchisédek, on nous disait déjà, faire ressembler au Fils de Dieu, nous attestait déjà l'auteur sacré hier, en terminant. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Alors, lorsque Abraham remet la dîme ici, cela atteste de son infériorité face à Melchisédek. Et on nous dit, or, selon la loi de Moïse, les fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont l'ordre de percevoir la dîme. Eux qui reçoivent le sacerdoce, eux qui sont prêtres, ce sont eux qui sont censés percevoir la dîme. Abraham est le patriarche, est l'ancêtre de Lévi. Ici, Abraham représente comme Lévi. Et on fait cette image que Lévi est encore dans le sein d'Abraham. Et ici, Abraham qui remet cette dîme, c'est comme Lévi aussi qui remet cette dîme. Alors mon frère, ma soeur, cela atteste de la supériorité de Melchisédek. Et ici, on voit bien, et on nous dit dans les Écritures, qu'ils perçoivent le sacerdoce, la dîme sur le peuple. Eux, ils sont censés percevoir la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui pourtant sont issus d'Abraham, eux aussi. Melchisédek, lui, qui n'était pas d'ascendance lévitique, a soumis Abraham à la dîme. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le peuple qui sont de la même descendance d'Abraham qui doivent remettre la dîme. Mais pourtant ici, Melchisédek, qui n'a aucun lien, qui n'est pas de cette lignée, mais vient soumettre Abraham à la dîme. C'est comme mon frère, ma soeur. Tu peux être dans ton pays, il y a ton président de la République. C'est nous qui sommes censés payer les impôts. Mais on voit que lorsqu'un autre président arrive, il vient dans ton pays, ton président se met à payer maintenant la dîme. Si ton président se met à payer une certaine forme de dîme, on prend l'image. Cela atteste que celui qui vient d'ailleurs est supérieur. Alors que lui, il n'a aucune raison de remettre de la dîme. Ils n'appartiennent ni à cette même communauté. Ils n'ont aucun lien. Mais ici, on voit, ici avec Abraham, qui lui remet la dîme, attestant de la supériorité ou lui de son infériorité. Alors mon frère, ma soeur, on dit Melchisédek, lui, qui n'était pas d'ascendance lévitique, a soumis Abraham à la dîme. Il a soumis Abraham à la dîme.
attestant sa supériorité. Et on nous dit, il bénit Abraham. On peut reprendre le premier verset du chapitre 7. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Tout-Puissant. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit. Oui, mon frère, ma soeur. Il le bénit. Et on dit aussi au verset 6, et il a béni celui qui possédait les promesses. Oui, mon frère, ma soeur, le fait que ce soit Melchisédek qui bénit Abraham, cela atteste encore de sa supériorité. Le fait que ce soit Melchisédek qui bénit Abraham. Et l'auteur sacré nous dit, or, il est indiscutable que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas Abraham qui a béni Melchisédek, mais c'est Melchisédek qui bénit Abraham. Cela atteste encore de la supériorité. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, mon frère, ma soeur. Nous atteste l'auteur sacré pour montrer encore la supériorité de Melchisédek sur Abraham. Oui, mon frère, ma soeur. Et l'on nous montre très bien que le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique. Eux qui sont mortels, mon frère, ma soeur. Le Lévi qui est mortel. Les prêtres ici d'ascendance qui descendent d'Abraham sont des mortels. Alors que l'on nous atteste que celui-ci reste en vie. Que Melchisédek demeure prêtre pour toujours et roi pour toujours. Alors que les prêtres qui reçoivent parfois cette dîme sont des mortels. Ceux qui reçoivent la dîme sont des mortels. Et ils reçoivent cette dîme selon la loi. Eux y passent, c'est pour un temps. Après eux, d'autres viendront. Aaron, Lévi. Après eux, d'autres viendront. Mais ici, Melchisédek est là en vie et pour toujours. On nous dit d'ordinaire, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes qui meurent. Mais alors que Melchisédek nous atteste l'Écriture que celui-ci-là reste en vie. Lui reste en vie, témoignant encore de sa supériorité. L'autre est mortel, pour l'autre est temporaire, alors que pour Melchisédek est immortel et pour toujours intemporel. Ce sacerdoce de Melchisédek est éternel. Et celui qui perçoit la dîme sur Abraham, sur Lévi, qui Lévi ici est représenté par Abraham. Eux qui sont censés percevoir la dîme du peuple. Alors mon frère, ma soeur, l'auteur sacré nous montre très bien la supériorité. Tous ces éléments ici pour nous montrer la supériorité de Melchisédek sur Abraham. La supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce lévitique. Alors mon frère, ma soeur, j'ose croire que nous avons bien compris ce que l'auteur sacré veut nous démontrer ce soir. Et on nous dit, à travers Abraham, Lévi lui-même qui normalement perçoit la dîme, Lévi qui est censé lui-même percevoir la dîme, a été, pour ainsi dire, soumis à la dîme. Lui qui est censé percevoir la dîme, Abraham qui est censé percevoir la dîme, Lévi, représenté par Abraham, qui est censé percevoir la dîme, mais eux sont soumis maintenant à la dîme. Alors attestant encore de la supériorité. Car il était en germe, on parle ici de Lévi par Abraham, car il était en germe dans le corps de son ancêtre Abraham, quand Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Alors, mon frère, ma soeur, nous pouvons aisément comprendre que Melchisédek dont on nous parle est éternel. Son sacerdoce est éternel et ne passera jamais. Il est prêtre et roi. Et alors nous comprenons que ce sacerdoce est au-dessus du sacerdoce lévitique. Alors nous bénissons encore le nom du Seigneur pour sa parole de ce soir. Et nous voulons prier le Seigneur
adresser ces quelques mots pour toutes ces personnes qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui parfois passent par des moments difficiles. Pour ceux qui ont cet appel, pour les prêtres, les pasteurs qui ont reçu l'appel de Dieu. Pour tous ceux qui servent le Seigneur, chacun à son niveau. Pour tous ceux qui traversent parfois des moments de doute, des moments d'hésitation, des moments de peur, des moments de flou, des déserts spirituels. Nous prions que le Seigneur vous fortifie dans votre mission. Vous qui passez par le découragement, que le Seigneur soit avec vous, que le Saint-Esprit vous accorde cette force. Alors nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous accorde par son Esprit Saint l'humilité, la crainte de Dieu, la sagesse et la force. Qu'il éloigne de nous l'orgueil, la désobéissance. Alors que nous soyons des serviteurs, des prêtres, des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des messagers de Dieu selon le cœur de Dieu, agréables au cœur de Dieu. Que nous puissions parler quand le Seigneur nous demande de parler. Que nous puissions tout faire dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Alors bénissons le nom du Seigneur et demandons au Saint-Esprit d'être avec nous chaque jour et de nous fortifier. Prions mon frère et ma sœur pour toutes ces personnes qui servent le Seigneur, qui sont appelées à servir le Seigneur. Pour toutes ces personnes, pour ton père spirituel, pour ton prêtre. Prions pour eux. Que le Saint-Esprit de Dieu les fortifie. Car ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Pour tous ceux qui, chaque jour, font l'effort de servir le Seigneur, chacun à son niveau. Prions les uns pour les autres. Parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, des moments de difficultés. Car le Seigneur nous envoie au-devant de bien des difficultés. Il ne nous a jamais dit que c'était facile. Mais il nous demande de savoir. Il nous rappelle que si nous traversons ces difficultés, si nous sommes humiliés, sachons que lui aussi est passé par là avant nous. Alors que la parole de Dieu continue d'être cette lampe à nos pieds, que nous puissions continuer de méditer la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous fortifie et nous rassure chaque jour dans nos marches, dans notre marche avec le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur encore ce soir et que sa grâce repose sur chacun de nous. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,